Salut à tous. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bon, je le dis à chaque fois, journée spéciale, machin et tout, mais c'est vrai, aujourd'hui, on essaye ça. Porsche Targa 4 GTS, magnifique. Donc si vous voulez du contenu un petit peu plus exclusif et que ça continue sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner, on va mettre le petit lien en bas, là, ici, Margot, bonne chance. Et aimer la vidéo, c'est très important aussi. Parce que là, on vit quelque chose quand même de très spécial, très spécial. Il y a le lac et surtout la Targa 4 GTS. Alors la Targa 4 GTS, donc 4 pour 4 roues motrices, GTS pour, merci papa, Grand Tourisme Sport. Avec un moteur flat 6 biturbo de 450 chevaux, perso en aluminium, ce qui est très rare sur une GTS. Normalement il est tout noir. Vous avez l'estampillage GTS ici, les roues montées en P0 en 20 pouces, donc c'est du 245 35 20. Hop. Les phares. Vous avez ce bouclier avant qui a été repris de la GT3 RS. Voilà, vous allez le reconnaître pour les Porschistes. Ensuite, pour l'intérieur, vous avez des sièges avec marqué GTS brodé ici, mi-cuir, mi-alcantara, sur piqûre blanche, avec une boîte PDK 7 rapports. Ici, vous avez tout ce qui est donc levage de l'aileron. Là vous avez les clapets, le lift, le start and stop. Ici c'est pour enlever le toit, donc le Targa, châssis adaptatif. Alors pour les fétichistes du volant comme moi, les fétichistes du volant toi ? Ouais. Pour les fétichistes du volant, là, moi je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art. Je pense que les volants Porsche, je sais pas si je les préfère à ceux de Ferrari, mais c'est pas loin quand même. Hein. Donc le volant Porsche, les 5 compteurs typiques de la 911. Voilà, le pédalier, la porte avec du carbone ici, de l'alcantara, du cuir, des surpiqûres blanches, pardon. C'est très bien fini. C'est comme on dit en allemand, Deutsche Qualität. Et c'est beau. Et surtout très important, le pack chrono, très important. Du coup Porsche nous disait que pour enlever le toit, c'était 20 secondes. Donc on va chronométrer puis on va voir. Allez, c'est parti. Hop. Donc comme d'habitude, Porsche est un peu pessimiste sur ses temps, c'est comme le 0 à 100, ils disent que c'est en 3 secondes 7, mais comme vous savez, donc Porsche fait 50 essais avec le launch control pour le 0 à 100, et à chaque fois ils prennent le résultat le plus faible. C'est d'ailleurs pour ça que la Turbo S est moins rapide que la 918, parce que si elle avait été plus rapide que la 918, bah Porsche aurait eu des problèmes. On va faire un test, parce que Targa c'est une 2+2, et donc on va essayer de mettre mon père à l'arrière. Voilà. Aïe. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Attends. Non, ça passe pas. Bon bah voilà, c'est un échec. Important chez Porsche, donc quand c'est 4 roues motrices, vous avez la bande rouge ici. Voilà, si c'est pas 4 roues motrices, il n'y a pas de bande. Mais bon, sur les Targa maintenant, toutes les GTS c'est 4 roues motrices, donc voilà, il n'y a même plus besoin de réfléchir maintenant. Et là vous avez un petit ducktail, comme ça, qui se lève automatiquement à 70 km/h ou avec la petite touche qui se trouve juste là. Voilà. Nous voilà dans la voiture, la clé magique, le contacteur à gauche. Vous allez regarder sur internet pour savoir pourquoi. C'est une longue histoire par rapport aux 24 heures du Mans, tout ça. Et attention, le bouton magique. 1, 2, 3. C'est un plaisir. Vous êtes prêts? Monsieur, vous êtes prêts? Tout à fait. Allez, c'est parti. Hop là. Hop.
Donc les premières impressions que j'ai eues sur la voiture, déjà c'est que la prise en main est hyper facile. Hyper facile, on a très vite le gabarit de la voiture. On a une très bonne visibilité aussi. Beaucoup de monde ont critiqué le Flat 6 biturbo qu'ils ont mis dans la Targa. Il y a seulement les GT3 et GT3 RS qui sont restés en atmosphérique. Et pourtant, je suis vachement surpris de la sonorité du pot d'échappement et même du moteur. Le Flat 6, c'est la première fois que je le conduis, que je l'essaye. Et j'adore. Je suis fan, je comprends totalement les Porschistes. Parce que c'est un truc de malade. Bijou. Regardez-moi, quoi de mieux? Une Targa, un beau temps, je filme avec mon père, entre deux passionnés, et c'est magnifique. Que du plaisir. Que du plaisir. Ça pousse. C'est un délire. Ça pousse fort. Ah ouais, je m'attendais pas autant. Waouh. Là, franchement, je la considère comme une supercar. C'est un délire. Et le Targa, ça enlève pas la ligne de la 911. C'est exactement la même forme. Donc, pourquoi la Targa? Parce que Porsche a gagné en 1963 la fameuse course Targa Florio, qui se passe en Italie. Et du coup, en 1965, ils ont créé la Targa. Alors pourquoi ils ont fait un arceau en aluminium comme ça? C'est pour que la voiture soit plus rigide, parce que sinon elle n'allait pas être autorisée aux États-Unis et en Europe. Donc toi, t'en as pensé quoi de la Targa? Génial, génial. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça me fasse des sensations. Ouais. Après, j'ai l'impression que je l'ai toujours conduite en fait. C'est ça? C'est ça, hein? Mais vraiment bien. En plus, c'est le plus confortable que ce que j'avais pu essayer. J'avais essayé des 911 et des comment on appelle déjà les petites là, Boxster. Boxster, hein. Très tape-cul, très sèche. Là, vraiment, c'est incroyable. Et tu sens que ça bougera pas. Tu vois. Ah ouais, il n'y a pas de roulis là. Hein. Ça c'est tout droit. Non, il n'y a pas de roulis, mais ça reste confortable. Les sièges ils sont top et on est vraiment bien. Ah ouais, c'est super. Elle est super cette voiture. Et en plus, toi, t'es pas très 911 de base. Pas du tout même. Pas du tout 911. Non. Très Ferrari comme moi. Très Ferrari, très Lamborghini. Mais là, Italie quoi. Ouais. Ça. Hein. Là, j'ai une Porsche et celle-là, elle est quand même. C'était là. Celle-là, elle est quand même au top. C'est vrai qu'elle est au top. C'est une série spéciale et ça. C'est pas négligeable. Vraiment belle. Je reconnais bien l'esprit. Ouais. L'esprit Porsche. Il y a énormément de carbone sur cette voiture. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais il y a énormément de carbone. Elle est vraiment full option. C'est lâché sur les options. Et on sait que chez Porsche, les options, il y en a beaucoup. Donc, merci beaucoup au propriétaire qui nous a prêté la voiture. C'est vraiment super, super voiture. Je suis fan. Et voilà, il a pris un peu de temps pour nous la prêter. Donc entre passionnés, c'est juste incroyable. C'est juste génial. Je dirais pas qu'il est plus passionné que moi parce que c'est vraiment pas possible. Mais pas loin. On a des bonnes discussions et c'est super cool. Donc j'espère qu'on refera ça très rapidement si vous regardez la vidéo. Et voilà.